Dans un village reculé de l'Afrique de l'Ouest, où le vent emportait les histoires plus loin que ne pouvaient courir les hommes, une légende est née. Un étranger est arrivé avec une mission cachée. Il est entré dans le village au crépuscule, vêtu d'un grand manteau de poussière. Épuisé par de longs jours de marche, l'étranger cherchait un endroit pour se reposer. Il trouva refuge dans la maison de Kémy, une femme au passé insaisissable, connue pour accueillir les âmes perdues. Le mystère planait autour de sa réputation. Kémy l'accueillit avec bienveillance, ses yeux pleins de récitude. Cet étranger n'était pas comme les autres, elle le sentait. Lorsqu'il parla, sa voix résonnait comme une ancienne mélodie oubliée par le vent du désert. La première nuit, le temps semblait s'arrêter. L'étranger partagea ses histoires avec Kémy, parlant des terres lointaines qu'il avait parcourues, semant des graines de sagesse dans le cœur de l'auditrice attentive. Le lendemain matin, une rumeur tapie dans l'ombre du village avança, murmurant que l'étranger avait passé la nuit chez Kémy. Les langues se déliraient, mais Kémy gardait d'un sourire serein. Le mystère de cet étranger fascinait et troublait à la fois. Pourquoi un voyageur choisirait-il de résider chez Kémy ? Les anciens du village regardaient de loin, remettant en cause l'innocence de cet acte. Chaque jour, l'étranger se mêlait au village, partageant son savoir, fascinant par sa poésie et son regard pénétrant. Il semblait éveiller la compassion oubliée dans les cœurs endurcis. Il raconta des histoires d'autres endroits où il avait semé l'espoir et l'entraide, des terres où il était venu changer le cours du destin. Les villageois étaient captivés, mais certains demeuraient sceptiques. Un matin, le chef du village, intrigué, convoqua l'étranger. Dans une assemblée solennelle, il s'approcha de l'étranger et dit : « Que veux-tu apporter à notre communauté que nous ne possédons déjà pas ? » Avec un sourire doux, l'étranger répondit : « Ce que je cherche à éveiller n'est pas quelque chose de matériel, mais une résonance dans vos cœurs. Voyez Kémy, elle a accueilli l'âme égarée que je suis avec bienveillance. » Le chef, impressionné, resta silencieux, observant l'onde de sagesse dans le regard de l'étranger. Les villageois écoutaient attentivement, sentant que quelque chose de profond se jouait. Cette demande de l'étranger fit renaître un débat sur la bonté et l'acceptation. Pourquoi avait-on autant de doutes envers ceux qui étaient différents ? Les habitants commencèrent à voir Kémy sous un autre jour. Des discussions animées éclataient autour du puits du village. Ceux qui jadis méprisaient Kémy, commencèrent à comprendre la richesse cachée dans sa générosité. Certaines femmes décidèrent de rencontrer Kémy, curieuses de découvrir un monde qu'elles avaient fui par crainte du jugement des autres. Astérisque, elle voulait savoir comment elle avait su accueillir le voyageur astérisque. Kémy révéla peu à peu les histoires de son passé, comment la vie l'avait conduite sur des chemins épineux, et pourquoi elle avait décidé de toujours ouvrir ses portes à ceux qui aimaient écouter. L'étranger, témoin de cette transformation, continua de semer des graines de compréhension parmi le peuple. Il encourageait chaque âme à chercher la lumière dans les autres, à ne pas juger sans connaître. Un soir, le village entier se réunit à la lueur de la lune autour d'un grand feu. L'étranger et Kémy étaient au centre. Les préjugés commencèrent à s'envoler comme des cendres dans le vent. La chaleur du feu unissait leurs cœurs, illuminant un futur plus tolérant et accepté. Kémy se leva, prit la parole pour la première fois devant tous, sa voix comme un écho de la terre : « La bonté est la clé de nos cœurs. » Les villageois applaudissaient, certains versaient des larmes, réalisant que la bonté commence avec l'écoute, et que Kémy était le phare qu'ils n'avaient jamais su voir. Dans le noir profond de la nuit, l'étranger quitta doucement le village, son passage laissant une empreinte indélébile. Qui d'autre pouvait arriver et changer tant de vies ? Le village s'était transformé, le cœur de chacun ayant été touché par l'étrangeté, prouvant que même là où règne l'incompréhension peut naître une nouvelle lumière. La leçon à retenir : ne sous-estimons jamais les âmes qui nous entourent, car certaines sont des phares cachés, éclairant notre chemin vers une compréhension enfin mutuelle. Likez et commentez pour soutenir et partager la sagesse. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de transformation et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une leçon de vie. Ainsi dans le vent de ce village, l'histoire de l'étranger et de Kémy résonne comme un écho éternel de la bonté, la compassion et la tolérance, des valeurs qui, en fin de compte, définissent l'humanité.